Bonjour, bonjour. Alors, on fait notre petite séance de maths ensemble comme d'habitude. Alors, on va commencer avec les petits rituels. Donc, on va faire un petit peu de géométrie pour commencer. Donc, vous allez bien observer la figure qui va apparaître. Et en fait, quand elle disparaîtra, il faudra la reproduire le mieux possible en faisant vraiment bien attention à tout faire le mieux possible sur l'ardoise ou sur une feuille. Donc je vais vous l'afficher, la figure, je vais vous laisser 30 secondes. Quand elle disparaît, vous pouvez la reproduire. Voilà la figure. Donc on regarde bien tout. Je vous laisse vous concentrer et on en reparle après. Voilà. Alors il faut maintenant la reproduire. Là, vous pouvez mettre pause, et puis je vais vous la remontrer. Voilà. Vous regardez si vous étiez pas trompé. C'est bon? Alors, on passe au petit calcul mental. Donc, le calcul mental, on va commencer par un calcul en ligne. Donc, c'est une révision de ce qu'on a appris à faire, on va essayer de calculer 25 plus 15, le résultat de 25 plus 15. Donc, allez-y, vous mettez pause et après, on regarde ensemble. Alors, la correction de ça. Donc, on se rappelle qu'on commence toujours par les unités. Donc, les deux unités, c'est les deux 5, les bleus, le 5 et le 5. Donc, et là, il faut se demander si ça dépasse 10. Alors, 5 plus 5. Oh, bah, c'est facile. C'est un double, on le connaît, celui-là. Je sais que tout le monde le connaît. Donc, 5 plus 5, bah, ça fait 10, en fait. Donc, effectivement, là, je vais pouvoir faire une nouvelle dizaine. Donc, voilà ma nouvelle dizaine que je vais pouvoir ajouter à celle qui existait déjà. Le 0, bon bah du coup ça fait 0 unité puisque ça fait une dizaine tout pile. Et j'avais mes deux dizaines et ma dizaine toute seule, 2 plus 1, plus la nouvelle dizaine. Donc ça faisait 3 plus la nouvelle, ça fait 4 dizaines. J'espère que tu avais trouvé le bon résultat. Ça faisait donc 40. Alors ensuite, on va faire un petit chronomate. C'est la deuxième partie du calcul mental d'aujourd'hui. Donc le chronomate, je vous rappelle que c'est chronométré, on a 3 minutes, donc on met pause une fois qu'on a la fiche. Et puis, au bout de 3 minutes, je vous montrerai les corrections. Il faudra essayer d'avoir tout juste. Donc je vous rappelle, on ne bloque pas sur un calcul. Alors voilà la fiche. Donc demande à ton papa ou ta maman de te chronométrer, de bien te laisser 3 minutes. Tu appuies sur pause. Et voilà la correction. Donc normalement, tu as trouvé tous ces résultats-là. Si ce n'est pas le cas, corrige-toi et calcule ta petite note sur 20. Voilà pour le calcul mental et on passe à l'apprentissage d'aujourd'hui. Alors, l'apprentissage d'aujourd'hui, on va parler à nouveau un petit peu de géométrie. Là, on va essayer d'apprendre à comparer des longueurs, en fait. Quand on a des objets de longueurs différentes, donc là, j'ai pris 3 de mes crayons de couleur. En gros, comme ça, ils font à peu près la même taille. Mais on va essayer de trouver des stratégies pour vraiment comparer les longueurs, voir quel est le plus petit, quel est le plus grand, sauf s'ils font vraiment exactement la même taille, ce qui est possible aussi. Donc là, j'ai 3 crayons. Alors, les stratégies, je sais pas, alors tu peux mettre pause et puis en parler un petit peu avec papa ou maman ou la personne qui te fait travailler. Et donc, si tu n'as pas d'idée, regarde ce qui suit. En fait, la stratégie quand on a 3 objets comme ça qu'on ne sait pas trop, c'est de les aligner.
Donc là, je les ai alignés bien sur la même ligne en partant du bas du crayon. Pas de la mine, mais de l'autre côté. Et on voit comme ça que j'ai plus qu'à regarder le côté droit, en fait, le côté des mines. Et là, je vois bien clairement qu'en fait, ils n'étaient pas tous de la même longueur, même si en gros c'était le cas. Ça permet de bien préciser les choses. Donc le jaune, c'était le plus petit, le rose, celui du milieu, et puis l'espèce de rose foncé, là, c'était le plus grand. Donc ça peut être une première idée d'aligner les objets. Donc tu peux t'entraîner éventuellement avec des crayons à toi, hein, tu mets pause et puis tu t'entraînes en les alignant bien vraiment sur une même ligne. Il faut bien mettre ton doigt pour vérifier qu'ils sont exactement alignés. Si ça t'aide, tu peux même mettre une règle. Et maintenant, alors on va faire autre chose. En fait, ça peut marcher comme stratégie si je peux manipuler les objets, les prendre dans la main, les aligner. Mais parfois, j'ai des objets que je voudrais comparer et que je ne peux pas manipuler. Par exemple, ces 3 petits rectangles là, A, B et C, je leur ai donné des noms pour qu'on voit de quoi on parle. Donc ces 3 rectangles, ils ont l'air quand même de ne pas être tous de la même longueur, mais moi comme ça, je ne sais pas précisément. Donc est-ce que tu as une idée? Tu peux mettre pause à nouveau puis en discuter. Comment on va faire pour les comparer, pour savoir quel est le plus petit, quel est le plus grand, quel est celui du milieu? Alors en fait, là, l'idée qu'on peut avoir, si je ne veux pas les découper, ça sera de prendre un petit objet étalon, en fait, une petite unité, soit un petit objet, soit une petite bande qui va nous servir à mesurer les rectangles, la longueur des rectangles. Donc je vais te montrer comment ça marche sur cette petite vidéo. En fait, j'ai un rectangle avec marqué U, là, c'est mon unité. Et je vais mesurer le A, le B et le C à l'aide de mon unité. Alors regarde bien. Voilà. Alors, je mesure le rectangle A, 1, 2, 3 unités. Celui-là, il fait pile 3 unités. Le rectangle C, 1, 2 et un petit bout seulement de la 3e. Et le rectangle B, 1, 2, 3 entières plus un petit bout. Donc là, ça m'a permis vraiment de les mesurer. Et si on fait le bilan, donc le rectangle A, il mesurait 3 unités pile poil. Le rectangle C, 2 et un petit bout. On dit comme ça, hein, pour l'instant, c'est pas gênant, un petit bout de la 3e. Et le rectangle B, 3 entiers plus un petit bout. Donc maintenant, je sais. L'ordre du plus petit au plus grand, c'était le C le plus petit, comme il faisait que 2 entières et un petit bout. Le A qui faisait 3. Et ensuite le B, le plus grand, qui faisait 3 plus encore un petit bout d'une 4e. Voilà, ça m'a permis de classer. Alors maintenant, tu vas faire un petit exercice pour vérifier si tu as bien compris tout ça. Donc, ah oui, d'abord, on fait le petit bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Alors, pour comparer des objets, si on peut les manipuler, les prendre dans nos mains, on les compare en les alignant. Et si on ne peut pas les prendre, on utilise un étalon, on appelle ça comme ça, une unité, un objet unité, qui va servir à mesurer chaque objet. Donc le petit exercice maintenant, le voilà. Donc si tu n'as pas pu l'imprimer, tu peux demander à tes parents de le reproduire sur une feuille, hein, et puis c'est pas grave si c'est pas les mêmes que les miens exactement. Donc il y a 4 traits là, en noir, en gras, que tu vas devoir mesurer avec le petit étalon, la petite bande unité là, que tu peux découper donc, et mesurer. Et sur les petits pointillés, en fait, je les ai faits pour que tu écrives ce que tu as trouvé, combien d'unités ça fait. Alors, je te laisse mettre pause pour faire ça, et quand tu es prêt, on va regarder la correction. Voilà ce que tu as dû trouver. Normalement, c'était des nombres piles d'unités. Il n'y avait pas de petits bouts. Donc 2, 4, 6 et 5. J'espère que tu ne t'es pas trompé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bravo. Bonne journée à toi. Au revoir.